Ce thème cette année, c'était la place du village. J'avais envie d'élargir ce village à un univers beaucoup plus entier et intégral, la planète. On a décidé en équipe de faire trôner au centre de ce jardin, porté par un arbre qui pourrait avoir figure de bras, de doigts humains, une planisphère volontairement placée et disposée à l'envers parce qu'on est en train de chavirer cette terre, de la faire tourner complètement à l'envers. Tout autour de cet arbre, décliner à la fois des milieux, qu'ils soient primaires pour la flore qui appartient à l'époque du Gondwana, 250 millions d'années, et puis sur les côtés, comme un espace un peu boréal, une flore plutôt tropicale, luxuriante, généreuse. Et tout ça en prenant un process pour parti pris de faire avec des matériaux qui étaient effectivement tous réanimés, recyclés, revalorisés. Bien sûr, c'est un projet un peu décalé. On n'est pas dans une représentation de décoration, on n'est pas forcément dans ce qui fait usage en matière de mobilier, de matériaux, mais on a voulu vraiment que, au travers de notre métier, nous soyons porteurs d'un message fort et que, si possible, le métier de jardinier qui s'annonce un peu comme un métier de médiateur pour les 30 prochaines années, apporte les solutions alternatives sur le temps long pour que l'humanité puisse survivre. Les gabions, effectivement, montrent à quel point aujourd'hui ces matériaux qui peuvent apporter des solutions durables pour gérer des cours d'eau, pour gérer des soutènements, pour gérer de la submersion marine quand on est sur le littoral, c'est aussi interprété dans ce projet comme des cages, non pas pour emprisonner les plantes qui s'y trouvent, mais pour assurer le rôle d'une galerie botanique qui est très importante puisque dans ces gabions se trouvent 13 plantes qui opéraient lors des usages par les cultures traditionnelles. On utilisait l'aloe, le sisal. Toutes ces plantes aujourd'hui peuvent apporter des solutions alternatives à tous les ouvrages qu'on aura à exécuter. Ce chêne qui a été débité, qui a été évidé et qui est là aussi un peu comme un totem pour consacrer la vie et qui porte donc notre terre. C'est un chêne qui a été sacrifié pour les besoins d'un projet. Et comme pour moi c'est toujours un déchirement que de sacrifier un arbre, je voulais le consacrer pour qu'il ait un rôle fort, un rôle sacré dans ce projet. Le sol qui se dérobe sous nos pieds, là aussi c'est une volonté. Ces pierres qui viennent d'un massif ancien, eh bien, on les a disposées sur du polystyrène parce qu'on voulait que ce sol ne soit pas stable comme il peut l'être quand on agence un dallage ou un pavage traditionnel. Tout simplement pour montrer au public que rien n'est stable et tout est en mouvement et que si ce sol aujourd'hui se dérobe sous nos pieds, c'est qu'on prend pour une responsabilité assez large notre parti à vouloir ne pas conserver cette stabilité sur la terre. On voulait que ce projet soit complètement ouvert sur le salon, ne soit pas refermé par des cloisons, qu'on n'ait pas cette idée de faire un jardin pour soi à l'intérieur duquel on pénètre. Dans cette grande place du monde, on a vu des gens qui venaient s'asseoir, qui venaient grignoter leur casse-croûte, qui venaient lire, qui venaient sur leur tablette prendre le temps justement d'avoir une place pour le faire. Et on est assez heureux finalement que cette grande place du monde ait donné lieu à ce rassemblement populaire et collectif parce que c'était l'essentiel du projet.